Bonjour à vous tous et bienvenue au journal de TVGR. Voici les titres du JT des bonnes nouvelles. Que nous soyons en primaire ou en secondaire, nous aimons tous nous occuper du jardin, des plantes, des arbres. Regardez, ça pousse, ça pousse. Nous partirons à la découverte d'Esbeil Frost, une très grande usine qui surgèle les légumes, carottes, haricots, épinards, tout y passe. Le chant, les spectacles, les concerts, les reportages, tout en musique à l'Opéra Royal de Wallonie. Planter, couper, semer, tailler, tout cela n'a plus aucun secret pour les élèves du primaire et les grands du secondaire. Un potager tout en terre, un reportage tout entier dans le potager de notre école et au secondaire avec la section horticulture. Le potager du primaire. Pouvez-vous expliquer votre projet? Oui, alors en fait tout a commencé en faisant la soupe. Donc chaque semaine, à la classe de Madame Isabelle, ma classe, nous faisons la soupe. Et on s'est rendu compte en fait que les enfants ne savaient pas bien d'où venaient les légumes. Donc c'est comme ça que nous avons décidé d'utiliser le potager de l'école pour pouvoir faire pousser nos légumes. Merci. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? On a planté des salades, des petits pois, des carottes, des framboisiers. Préparer la terre, planter des radis. On plante des petits ronds. On est en train de faire d'arracher les feuilles, arracher les mauvaises herbes. Et ici on est en train d'arroser les feuilles des mauvaises herbes. Merci. La section horticulture du secondaire. Je suis professeur d'horticulture et je forme mes élèves pour qu'ils deviennent des ouvriers jardiniers spécialisés en parc et jardin. Le travail des élèves est fort varié. On travaille avec le temps, avec les saisons. Aujourd'hui, il fait beau. On peut faire l'entretien du gazon pour le moment. On tond, on enlève les herbes indésirables. Alors, on peut aussi tailler les haies. Et avec les branches qu'on a récupérées, on peut les broyer pour faire des copeaux. On peut tailler aussi, quand il fait un peu plus froid, que le gazon ne pousse pas, on peut tailler les arbres fruitiers, les pommiers, on a des pommiers ici. Et on a vu tout à l'heure un élève qui multipliait les plantes, c'est-à-dire on peut faire des semis, des boutures. Donc on prend des petites graines, on les met dans une terrine de terreau, on les recouvre bien de terre et on les laisse, elles vont germer. Et ça peut faire, tu vois ici les plantes, ben voilà, elles sont ensuite rempotées dans des pots et elles sont ici, elles vont se développer, chacune dans son pot, elle a beaucoup à manger, elle va grandir, elle va faire des fleurs. Et alors après, l'étape finale, c'est bien sûr, le but c'est de vendre des fleurs aux journées portes ouvertes. Quelles sont les réalisations faites par vos élèves? Alors, on a fait plusieurs réalisations. L'aménagement ici devant l'école, justement pour faire des parterres fleuris. On a refait du pavage et que l'école soit beaucoup plus agréable. Utilisez-vous des protections pour travailler? Les bottines de sécurité, les lunettes, le pantalon de travail, le casque et les lunettes pour les éclats. Quelles sont les règles à respecter pour utiliser les machines? Il faut toujours mettre son équipement, le casque, la salopette, les chaussures de sécurité et les gants. Il faut toujours regarder à faire attention à ne pas gêner ses collègues de travail. Avec quel outil travaillez-vous le plus souvent? Avec quel outil? Alors on a des outils manuels. Ce qu'on utilise le plus souvent, c'est le sécateur, le couteau. On a aussi des bêches pour bêcher, des râteaux pour faire bien plat. On a une brouette, comme on a un tracteur tondeuse, on a des tondeuses, on a un broyeur, un débroussailleur, on a un motoculteur, on a une tronçonneuse, on a un taille-haie, tu vois, tout ça c'est des outils motorisés. Merci beaucoup à vous. Bravo pour leur travail et la beauté du paysage. En Esbeil, il y a des champs à perte de vue. Les légumes cultivés sur ces terres sont principalement amenés chez Esbeil Frost pour être surgelés. Découvrons cet endroit très impressionnant grâce à nos reporters qui n'ont pas eu froid aux yeux. À Gers se trouve une usine très impressionnante, Esbeil Frost. Celle-ci produit des légumes surgelés. Avant d'arriver dans cette entreprise, les légumes sont cultivés par des agriculteurs de la région. Nous sommes partis à la rencontre de ces travailleurs courageux et nous avons eu la chance de discuter avec le directeur Quentin Rogout.
on a vraiment une entreprise qui est au milieu de sa zone de production. Et Gers est en pleine SB, et la SB est probablement une des plus belles zones de production pour les légumes en Europe. Combien d'employés avez-vous? Alors dans l'entreprise, on a des employés et des ouvriers, mais en travailleurs, on a plus ou moins 270 travailleurs. Alors ce qu'on considère comme étant 270 travailleurs, c'est en moyenne des gens qui travaillent une année entière. Quel est le trajet d'un légume dans votre usine? Le trajet d'un légume, ça commence d'abord au champ. Il faut semer les semences, les bonnes semences. Et puis il y a des agronomes qui regardent pousser ces légumes. C'est très important, il faut que ça soit de la bonne qualité. Ensuite, il y a la récolte au champ. Et ces légumes sont amenés par camion le plus rapidement possible parce que ça doit être toujours des légumes bien frais. Et comment lavez-vous les légumes? Ils passent dans deux grands énormes bacs d'eau. Puis ils sont, on va dire, pré-lavés. Puis ils arrivent dans le blancheur où ils sont encore une fois rincés et pré-cuits. Ensuite, ils sortent du blancheur et alors ils arrivent ici sur le tapis d'égouttage. On fabrique des petites portions de 25 ou 50 grammes, portions qui seront ensuite surgelées dans des tunnels. Des tunnels, ils seront refroidis avec de l'air à moins 40. Le légume va sortir du tunnel, donc surgelé, à moins 22. Et une fois qu'il sera surgelé, on va les mettre dans des caisses en vrac. Des caisses qui peuvent contenir environ 1000 kg et on va les stocker dans des frigos à moins 22. Comment emballez-vous les légumes? En fait, on a un système de balance qui pèse selon le poids demandé par le client, qui tombe dans la ligne sur une machine qui s'appelle Aquarius. La machine, en fait, soude le sachet, imprime le sachet avec un code de périoption. Comment se passe l'expédition des légumes? Ça va partout dans le monde, mais entre autres, la plupart des pays, c'est en Europe. Mais on charge aussi hors Europe, soit en Amérique latine ou en Afrique. Combien de camions remplissez-vous par jour? Entre 45 et 55 gros camions, comme vous voyez là derrière, par jour. Ça équivaut à 1200, entre 1200 et 1500 palettes par jour. Peut-on venir acheter directement des légumes dans l'usine? Non. Donc on ne vend pas directement aux particuliers, aux consommateurs. On passe systématiquement soit par une grande surface, soit par un client comme Nestlé qui va en faire des pots pour vos petits frères et petites sœurs, soit les gens qui préparent dans vos cantines. Merci. Avec plaisir. Un endroit magique et magnifique, quel bonheur pour les oreilles et les yeux de se rendre à l'Opéra Royal de Wallonie. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Liège. Bonjour Thibaut, nous voici à l'Opéra Royal de Wallonie. Nous allons vous faire découvrir ces lieux magnifiques. Depuis combien de temps existe l'Opéra de Wallonie? Alors, l'Opéra Royal de Wallonie, il existe précisément depuis 1820. Mais en fait, avant, il y avait déjà un opéra dans ce qu'on appelait des baraques, donc des bâtiments en bois. Mais malheureusement, ces baraques-là qui se trouvaient sur la Batte, là où il y a un marché maintenant, elles ont brûlé. Et donc en 1818, on a voulu faire un nouvel opéra et il a fallu 2 ans pour le construire et depuis 1820, nous sommes ici. Combien y a-t-il de représentations sur une semaine? Ça dépend un petit peu d'une semaine à l'autre. Généralement, sur une semaine, on peut avoir 4-5 représentations. Mais il y a des moments où il n'y a pas de représentation sur scène parce que ce sont des moments de répétition. Alors, les spectacles que nous proposons à l'opéra, ce sont surtout des opéras. Un opéra, c'est comme du théâtre, mais au lieu de parler, on chante. Mais parfois, on fait aussi des concerts où il n'y a que les instruments de musique qui jouent. Parfois, on peut proposer des spectacles de danse. Parfois, on peut avoir juste 2 ou 3 chanteurs qui chantent sans la mise en scène et sans les costumes. Ça dépend un peu d'une fois à l'autre. Combien de personnes la salle peut-elle accueillir? Alors, la salle peut exactement accueillir 1044 personnes, un peu plus qu'avant. Avant de faire les travaux, on pouvait accueillir 1033 personnes. Et maintenant, 1044. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Qu'est-ce qui me plaît dans mon métier? Mais il y a beaucoup de choses qui me plaisent. Moi, ce que je préfère, c'est accueillir le public ici à l'opéra, lui montrer toutes les beautés de notre métier et lui donner l'envie de revenir le plus souvent possible. Quel est votre artiste préféré? Ouf, ça c'est une question difficile parce qu'il y a quand même beaucoup de chanteurs qui passent sur scène. Mais j'aime beaucoup Anne-Catherine Gillet, qui est une chanteuse belge, qui vient assez souvent sur notre scène, qui a une voix
fabuleuse et qui en plus aime bien travailler aussi avec les enfants. Merci. Avec plaisir. Eh bien, on termine sur cette bonne note. Merci à tous pour votre attention. Nous nous réjouissons de vous retrouver le mois prochain pour d'autres aventures. Restez avec nous pour le jeu concours avec le Glow de Megaman. Voilà, t'étais parti à la Coupe du Monde au Brésil. Oui, bien évidemment, pour aller supporter les Diables Rouges. Bon, bref, la question de ce mois-ci est: à quelle température sont les frigos de chez SB Frost? Si vous connaissez la réponse, écrivez-nous ici. La gagnante du mois passé est Claire de Failly.